Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum Bois Construction 2025. Et avec mes deux invités, on va voir comment on travaille bien ensemble quand on décide de faire un projet bois et quel projet bois, un beau projet bois. Avec moi pour en parler, Fabienne Robert. Fabienne, bonjour. Bonjour Stéphane. Fabienne, vous êtes directrice adjointe du Centre d'essai feu du CERIB. Qu'est-ce que le Centre d'essai feu du CERIB? Alors c'est un laboratoire agréé en résistance au feu. Voilà, on accompagne nos clients pour justifier la performance au feu des ouvrages. Et quel qu'il soit, parce que le CERIB est Quel qu'il connu. soit. Voilà, que ce soit du bois, du béton ou autre chose. Exactement. À côté de vous, Philippe Bontemps. Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes responsable R&D bas carbone du groupe Terrel. Qu'est-ce que le groupe Terrel et qu'est-ce que fait un responsable R&D là-bas? Terrel est un groupe d'ingénierie spécialisé dans la conception des projets multimatériaux. Voilà. On est connu pour nos projets bois, mais pas que. Et un responsable R&D, c'est soutenir tous les acteurs du groupe Terrel pour les nouvelles solutions qu'on développe en hybridation et dans le bois. Voilà. Et on va voir que vous vous intéressez beaucoup aussi à la sécurité incendie. Parlez-moi un petit peu de ce projet et quels sont les, on va dire, avant de le décrire, pourquoi vous travaillez ensemble et comment ça se passe. Pourquoi ce projet? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, le projet en soi, peut-être tu peux en dire quelques mots, Philippe? Oui, mais pour le présenter rapidement, il s'agit du futur siège du Crédit Agricole de Languedoc à Montpellier. Plus de 25 000 m² de plancher, 28 mètres de haut, R+7, avec beaucoup de bois intégré à la superstructure. On est en structure bois. Oui. Poteau-poutre, c'est comment? Ça Alors, ressemble à quoi? À l'intérieur, c'est du poteau-poutre bois apparent. Il y a du plancher mixte bois-béton, bois apparent. Et tout le système de façade avec du bois, du béton, de la paille, le tout étant encapsulé. Qui est l'architecte? Dream. Constructeur? Pas encore, on est en phase de conception. On va rendre le dossier pro là, très bientôt. Alors allons-y, quelle est votre place, quel est votre rôle et pourquoi ce projet est important pour vous? Oui. Alors nous, justement, on voulait présenter cette histoire collective qui s'appuie sur une vision partagée où on peut répondre aux attentes de chacune des parties prenantes. Donc en particulier, bien évidemment, le maître d'ouvrage, qui, comme l'a dit Philippe, souhaitait du bois apparent, des matériaux biosourcés, donc la paille encapsulée, et le tout sans sprinkler. Voilà. Tout est dans sans sprinkler, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui, et donc l'objectif, c'est justement de répondre non seulement aux souhaits du maître d'ouvrage, mais aussi aux attentes des services de secours pour leur intervention en sécurité et les attentes aussi des assureurs, l'ensemble des parties prenantes. Voilà, c'est un peu le challenge de ce projet. C'était le challenge de ce projet. Comment vous arrivez dans cette boucle? Alors nous, on arrive... Justement, je peux la raconter parce que tu arrives seulement avec Alpe Control à la deuxième étape. Parce qu'en fait, la première étape, avant que le CERIB n'arrive, c'est déjà que les pompiers, à la phase concours, et c'est une très bonne chose, disent « nous appliquons la doctrine de Paris ». D'accord. Voilà. C'est-à-dire que vous arrivez, on a le projet qui arrive, et tout de suite, vous avez les pompiers qui vous disent « attention, carton rouge, doctrine de Paris ». Et à la phase concours, donc il y a plusieurs projets et le nôtre, ils réagissent en disant vous avez prévu beaucoup de bois apparent sans sprinklage, on vous avertit que nous appliquons la doctrine. Ce à quoi nous avons répondu, nous vous proposons de nous faire confiance avec une ingénierie sécurité incendie et avec toutes les compétences qu'on s'engage à mettre autour de la table. Bref, un échange, je vous passe les détails, qui les a convaincus pour dire ok, on peut en discuter ensemble. Et donc, on arrive dans ce cadre, nous, c'est-à-dire l'accompagnement pour réaliser l'étude d'ingénierie de sécurité incendie et donc dérouler toute la démarche. Une démarche que l'on souhaite robuste, couplée, modélisation, expérimentation, etc. On va vous en parler. Allez-y. Alors, mais peut-être il y a des étapes intermédiaires quand même avant de stimuler. Allons-y sur les étapes intermédiaires. C'est important. Oui. Comment ça se passe? En fait, c'est un processus par étapes. Il faut arriver à faire parler tout le monde, c'est ça? Tout à fait. C'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'opportunité il faut parler et s'entendre. Et oui, et pour ce faire, je crois que tu as une petite illustration pour ça. Qui est tout le monde avec mon éléphant, avec tous les acteurs autour de la table. Ce que la maîtrise d'ouvrage a très bien compris, parce qu'il faut missionner les gens quand même, évidemment. Les compétences, il faut les missionner.
sécurité. Et ça veut dire quoi concrètement? Donc autour, le contrôleur technique qui est engagé, qui est au courant, le laboratoire agréé qui a été consulté, plusieurs ont été consultés, donc le CERIB a été retenu. Et puis aussi les assureurs. L'assureur qui est là d'entrée de jeu, l'assureur du maître d'ouvrage, les pompiers, l'aménageur, donc tout le monde. Tout le monde. Ça, c'est la première étape. Réunir tout le monde autour de la table pour pouvoir discuter. C'est ça. Ils sont tous aveugles là, pourquoi? Ça, c'est ce qui suit, parce qu'une fois qu'on a mis tout le monde autour de la table, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, c'est ce que représente cette image, c'est que c'est normal, on a tous nos propres besoins, nos propres représentations, nos propres compétences. Et sur la sécurité incendie, ce qui est compliqué, c'est que c'est compliqué. Voilà. Et que pour arriver à atteindre les objectifs collectifs, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que l'on voit, ce que l'on comprend, pour in fine, au lieu de voir un serpent, une lance, un arbre, un mur, une corde, on voit bien l'éléphant qui sont les objectifs de la sécurité. Vous voulez dire? Non, et la chance, l'immense chance d'avoir un maître d'ouvrage engagé, qui est prêt justement à mettre les moyens pour accompagner tout le monde, je dirais. Parce que le maître d'ouvrage, lui, il défend son projet, il défend le bois visible à l'intérieur, c'est ça, hein, oui. Et sans sprinkler. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est important que lui soit là et qu'il porte le projet, puis qu'il vous donne les moyens, j'imagine. Exactement. Oui, les moyens en plus qui sont de gros moyens. Puisque, tout d'abord, un certain engagement de la maîtrise d'ouvrage, d'abord parce qu'on vise un label BDO Or quand même sur ce projet. Donc, au-delà du bois apparent, de toute manière. C'est quoi ce label? C'est le label bâtiment durable de la région, donc au niveau Or. Donc, ça couvre beaucoup de choses sur l'environnement, hein, d'accord? Pas seulement le bois. Donc, avec un seuil RE 2020 augmenté, etc. Donc, c'est déjà une volonté générale, hein. Le bois en fait partie. Donc il y a déjà un fort engagement et engagement financier notamment assez majeur puisque c'est l'étape qui vient après. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les objectifs, la première étape, on se parle. La deuxième, on se met d'accord sur les objectifs. De quoi on parle? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc là, on parle de quoi dans ce cas-là? De la sécurité des pompiers quand ils interviennent, quand il y a le feu. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le bâtiment et pendant combien de temps? L'assureur, lui, ce qui va l'intéresser, c'est aussi, une fois que ça a été éteint, est-ce que le bâtiment est résilient? Est-ce que l'activité du Crédit Agricole qui est occupant dans ce bâtiment est résiliente? Est-ce qu'on pourra réparer un étage ou est-ce qu'il s'agit de 3 étages ou de raser le bâtiment comme c'est arrivé à Grenfell? Voilà les questions précises auxquelles on répond. Et une fois qu'on a fait ça, c'est déjà énorme. Là, on peut déployer donc les moyens, simulation, essais, et il y a 3 essais feux naturels programmés, 3 essais feux naturels sur ce projet. Voilà. Ils n'ont pas encore été réalisés. Alors, le premier a été réalisé. On peut le voir sur le slide suivant. Juste avant de parler de ce projet, la troisième étape, c'est ça, c'est les essais. C'est les essais, on est en cours, c'est établir les éléments de preuve. On a posé les objectifs tous ensemble. Maintenant, il faut le prouver. Hein. C'est pas fini. Les pompiers n'ont pas encore. Donc, on monte le bâtiment, on le brûle et on voit comment ça se passe. Alors, c'est pas le bâtiment, heureusement. Hein. On le voit, la photo qu'on vous a partagée, c'est une cellule. Hein. Alors, c'est à l'échelle 1. Hein, donc, c'est des vrais éléments bois assez massifs. Hein, mais c'est pas tout le bâtiment. Expliquez-nous, Fabienne, là, ce qu'on voit et comment vous avez travaillé pour faire cette approche globale, couplée modélisation, expérimentation. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit. Donc, on a entendu parler de tous les projets qui vont avoir lieu là, dans le cadre de l'appel à projet SIC de l'ADEME. Et je dirais, là, on est presque en amont, parce que là, les projets démarrent. Donc, on n'a pas encore tous les résultats de recherche qui nous permettent de dire, banco, on y va comme ça et comme ça avec le bois apparent. Donc, c'est là où est l'engagement du maître d'ouvrage, d'accepter d'investir en fait dans des essais pour démontrer la performance des différents systèmes constructifs qui seront mis en œuvre. Donc, on a une démarche itérative. On y va pas à pas, c'est pour ça qu'on réalise 3 essais à différentes échelles. Donc des essais, je dirais, pour faire le focus sur certains aspects, les assemblages, bois-bois par exemple. Et puis on aura un essai plus global pour démontrer en fait le niveau de sollicitation thermique où on l'appréhende en parallèle avec des modèles avancés. Et donc c'est vraiment l'ensemble de la démarche que l'on veut robuste et pouvoir à chaque étape valider les choses. Ça, c'est le premier essai qui a été réalisé en décembre. En décembre. Donc là, ça consiste en quoi exactement? Ça, c'est une analyse comparative où on a du bois-bois, du bois-béton, différents détails. Parce que ce n'est pas chargé là, hein. Il n'y a aucune charge sur le plancher, sur les poteaux. Et l'idée, c'était de voir l'évolution des flammes, l'évolution des incandescences dans les trous, dans les assemblages. Donc une analyse comportementale, fondamentale pour les pompiers, hein, parce que c'est eux qui interviennent sur place pour
éteindre ce qu'ils peuvent éteindre, gratter ce qu'ils peuvent gratter en sécurité. Il ne faut pas que ça leur tombe dessus, évidemment. Bien sûr. Toute la démarche, on la voit avec eux, en Ouais. parfaite transparence. Là, ils étaient là, ce jour-là, ils étaient avec Alors, vous. malheureusement, ou pas ce jour-là, ils n'ont pas pu être là, mais ils C'était seront là filmé. au prochain. Voilà, ils ont été filmés. D'accord. Et je dirais que cette démarche, elle est vraiment appréhendée en lien avec eux. Le prochain essai, ça consiste en quoi? Poteau chargé. C'est ça. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne sauraient pas. Alors mécaniquement, hein, c'est-à-dire qu'on regarde la stabilité du poteau pendant l'incendie, en lien avec les services de secours, d'accord. Donc on verra s'il y a intervention, à quel moment, oui, non ou pas, voilà. Donc ça c'est le deuxième essai. Et le troisième? Très prochainement. Et Oui. le troisième essai, ce sera un essai encore à plus grande échelle, où là, on va vraiment voir l'ensemble, l'interaction des différents éléments structurels. On va regarder aussi au niveau de la façade. On rappelle qu'on a de la paille encapsulée, hein, où là, on a un objectif aussi de protection de ces éléments paille. Et on regardera la performance thermomécanique de l'ensemble. Du plancher qui est chargé, lui. C'est ça. Aussi, là. D'accord. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on dira banco, on y va, avec ou sans sprinkler? Ou pas? Pardon, oui. C'est là où on aura le sésame de l'accord des pompiers, oui, bien sûr. Parce qu'on aura apporté les éléments de preuve cohérents avec les objectifs qu'on s'est fixés. Et pour vous, il n'y a pas de souci? Non, il y a aucun. Enfin, il y a du travail. Il y a du travail. Il y a oui. du travail, mais pas de souci, non. Les choses. Encore, on est quand même nombreux autour de la table, donc c'est plus compliqué de s'entendre, mais ça fait quand même beaucoup de compétences à partager pour sécuriser quand même la démarche. Et la démarche est robuste, c'est-à-dire qu'on a des éléments de preuve à chaque étape, hein. Alors demain, on va acquérir de l'expérience, on aura les projets Safety, Safe Bois qui vont rendre leurs résultats là, dans les prochaines années. Mais on est en amont, donc Vous êtes en amont. C'est voilà. vous qui défrichez peut-être. C'est même mieux que ça, et c'est un message qui m'importe de faire passer, c'est que la maîtrise d'ouvrage est engagée d'abord, vous l'avez compris, fortement engagée d'abord pour son projet, mais pas que. Hein. Le Crédit Agricole de Languedoc est conscient et souhaite faire bénéficier de toute la filière, de tous les résultats. Alors, on n'est pas avec un industriel qui va pas garder ses résultats. Là, c'est open source, comme on dit. Ça va être le cas, exactement. Sauf qu'on va juste avoir 3 ans d'avance par rapport au projet Safety Safe Bois France 2030. Donc on se revoit quand pour parler de ce qui s'est passé? L'année prochaine. Ah, ben déjà l'année prochaine, on aura les résultats des 3 essais complets. Voilà. Quelque chose à ajouter? Un petit mot de la fin? Je pense qu'on peut retenir cette notion d'équipe engagée, voilà, qui permet en fait d'aller loin dans la conception des bâtiments en bois apparent. C'est ça qui est important, hein, mettre Voilà. tout le monde autour de la table, voir l'éléphant et pouvoir travailler ensemble ensuite très concrètement sur des essais. Répondre aux questions qui sont posées par les pompiers et les assureurs. Oui. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. C'est une émission, un petit temps d'échange à retrouver, comme tous ceux que nous organisons ici, sur notre plateau Bâti-Journal, sur les sites de nos partenaires, le Woodsurfer et bien sûr le Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci.